Bonjour. Alors, c'est Claire-Lise. Je viens vous parler suite au conte que nous a lu Julie, le conte de février, La gardienne de la sagesse. À ce niveau-là du processus, je me dis qu'il faut que je vous explique l'ossature des contes. Alors, je vous rappelle, nous sommes sur un processus où nous écoutons chaque mois un conte qui nous parle de l'énergie, de la dynamique énergétique de la lune en cours. La lune qui correspond à un mois de l'année. Donc il y a 12 lunes, donc 12 contes, 12 mois de l'année, 12 contes qui vont nous expliquer les 12 dynamiques énergétiques du mois en cours. Il y aura un 13e conte qui va nous parler finalement de l'unité de l'ensemble. On essaye de comprendre ensemble, grâce à une initiation amérindienne, la dynamique du féminin sacré en lien avec la planète Terre et les êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous donc sur la planète Terre et elle a une intelligence qui lui est propre et sur laquelle on est et qui nous sous-tend. Nous sommes tous animés par cette intelligence et nous avons tous en nous donc ce féminin sacré qui nous régit de l'intérieur, on va dire. Nous comprenons bien que nous sommes tous influencés par les mois de l'année, par les saisons, par les cycles, par le rythme jour-nuit. Et la Terre a une intelligence qui lui est propre. Et c'est là-dedans que nous essayons de rentrer pour mieux nous comprendre, comprendre ce que nous vivons en tant que femmes, en tant qu'hommes, dans nos relations, mais aussi en tant que destin de la planète, en tant qu'être humain et l'évolution de l'humanité. Alors, chaque mois, un conte essaye de nous expliquer la dynamique du mois. Alors là, nous sommes au niveau du mois de février. Et là, il me semble qu'il est important, pour que vous compreniez un petit peu mieux les contes, parce qu'ils sont très complexes, que je vous explique un peu plus comment fonctionnent ces contes dans ce livre. Donc, nous lisons ces contes qui sont écrits dans un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles. C'est une initiation, une transmission amérindienne faite par les femmes pour les femmes, qui a été retransmise dans un livre par Jamie Sams en vue de transmettre cette transmission aux femmes européennes. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un livre qui nous permet quand même d'avoir un support écrit sur lequel nous appuyer pour faire des annotations, pour faire des études, parce que vous avez vu que d'écouter un conte comme le conte de février d'une traître, c'est très compliqué. Alors, déjà vous dire que les contes chamaniques sont des contes spirituels. Ce sont des contes initiatiques, c'est-à-dire qu'ils vont initier en nous quelque chose, éveiller en nous quelque chose, quelque part en nous, qui va nous faire comprendre quelque chose d'un peu caché, d'un peu qui sous-tend notre conscience. Souvent, quand on rentre dans l'étude des contes, on est plutôt dans la posture du chercheur spirituel et on va étudier. Alors c'est vrai que c'est peut-être intéressant, si vous êtes intéressé pour étudier cette dynamique qu'on va essayer de vous expliquer à notre façon, d'acheter peut-être le livre, parce que finalement, de l'écouter et de le lire, de surligner, de faire des annotations, de faire des croquis, vous aidera mieux finalement à comprendre toute la transmission très dense que nous donne ce livre. Alors vous avez deux façons finalement de nous suivre dans ce podcast. Soit vous achetez le livre parce que ça vous intéresse franchement, vous prenez un classeur et vous faites des documents, vous cherchez, vous êtes un chercheur, vous recoupez, vous allez voir qu'il y a un truc génial, c'est que dès qu'on se met à étudier ces contes, on peut recouper avec beaucoup de sagesse initiatique et on va rentrer dans des compréhensions un peu fabuleuses. Et là, on est dans l'énergie de la quête. Il faut y aller pour comprendre, il faut un petit peu ouvrir le rideau, rentrer dedans, voir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière pour en saisir la quintessence. Peut-être que simplement vous êtes un petit peu curieux et puis que vous avez juste envie de savoir un petit peu ce que disent ces contes et que vous n'avez pas trop envie de faire l'effort de faire une quête. Et donc, vous allez écouter comme ça les contes et ce que j'en dis. Et c'est déjà bien, en fait. Vous allez déjà avoir un aperçu qui sera finalement assez superficiel, mais qui parlera des parts de vous et qui vous amènera dans un rythme et une onde de forme qui fera son effet en vous comme vous venez la chercher.
Et puis peut-être que vous êtes déjà des femmes initiées et que vous réécoutez les contes pour continuer à vivre le processus de la roue sans avoir à prendre un long moment pour les lire. Et vous les connaissez déjà, donc ce sont des piqûres de rappel. Alors, personnellement, moi, pour arriver à décoder les contes à ma façon, parce qu'évidemment, je suis loin d'avoir tout compris, eh bien, je les ai recopiés pendant 2 ans. Et ensuite, je les ai découpés, annotés, comparés les uns aux autres, étudiés dans tous les sens. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a aussi une introduction qui nous aide bien, qui commence à nous expliquer, parce qu'il y a un paradigme chamanique qu'il faut comprendre pour comprendre les contes. Donc dans l'introduction et la conclusion, tout ça c'est bien repris. Et il y a aussi un lexique à la fin qui nous explique un peu plus qu'est-ce que c'est que les grands thèmes chamaniques. Alors, sinon, si on écoute les contes, ce que je peux vous dire, c'est que chaque conte va nous raconter l'histoire d'une femme qu'on va appeler une mère. Donc les 13 mères originelles, une mère originelle. On va aussi l'appeler une gardienne de la terre ou une gardienne de clan. Pourquoi de clan? Parce qu'en fait, elle représente un monde entier, tout un monde qui va nous parler de l'énergie du mois en cours. Donc cette femme, de manière symbolique, son histoire essaye de nous raconter quelque chose en lien avec l'énergie qu'on a à comprendre du mois en cours, l'énergie de la Terre en lien avec le cosmos, mais aussi en lien avec l'humanité et donc en lien aussi avec les femmes et avec les hommes et les couples. Dans les contes, il y a donc un encodage, il y a une sagesse à aller retirer, un encodage. Ils fonctionnent les uns entre les autres. Il y a toute une onde de forme dans ce conte. C'est pour ça que c'est intéressant de les comparer, de les mettre en roue et de les comparer pour essayer de comprendre la dynamique de la roue parce que c'est assez complexe finalement. Donc il y a l'histoire d'une femme qui va nous raconter l'histoire de le symbole, l'initiation du mois en cours. Et pour nous expliquer un peu plus le message qu'on a à comprendre, il va y avoir chaque fois une couleur qui va essayer de nous faire entrer dans un mystère, qui est le mystère des lunes et du féminin. Et de la rayonnance du soleil et de la diffusion et rétraction de la lumière. Qu'est-ce qui se passe pendant que l'on dort chez nous, les êtres humains, en lien avec la Lune, en fonction du cycle de la Lune et du cycle de la Terre autour du Soleil et dans le cosmos. Donc tout ça, c'est une vraie quête, j'ai envie de dire, c'est une quête d'astrophysicien dans lequel moi je me suis lancée, j'essaye de comprendre et pour l'instant, je n'ai pas encore tout compris. Il va y avoir donc l'histoire de cette femme, il va y avoir des couleurs, il va y avoir des animaux totems. En chamanisme, les animaux totems sont des esprits alliés qui viennent nous aider à comprendre des choses. Et donc, chaque femme, chaque mère de clan a ces animaux totems qui viennent nous donner un peu plus, nous aider un peu plus à comprendre l'esprit de la dynamique de cette énergie. Donc si vous êtes intéressé par mieux comprendre ces animaux totems, c'est intéressant de recopier ce qu'elle dit sur les animaux totems et de vous en faire des fiches parce que vous allez voir, c'est super intéressant de comprendre l'énergie du mois en lien avec les animaux totems aussi. Et puis, il va y avoir dans chaque conte des grands thèmes spirituels qui vont nous être comme ça, énoncés comme si de rien n'était. Et pour qui veut s'y pencher, ce sera des thèmes à fouiller qui sont remplis d'encodage. C'est assez phénoménal. On a l'impression que dès qu'on rentre dans un thème, c'est comme s'il y avait des portes et puis qu'à l'intérieur des portes, il y a encore des portes et on rentre dans tout un monde incroyable. On va retrouver aussi dans les contes un petit peu toujours souvent en tout cas ce rythme où il y a l'introduction qui nous définit un paysage, un lieu, et puis il va y avoir l'histoire de cette mère, cette femme, et puis ensuite elle va rêver.
elle va rêver ou elle va se souvenir d'un rêve et d'un travail qu'elle a fait avec des animaux totems, avec ces animaux totems, ces esprits alliés, comme on dit dans le chamanisme, qui lui ont appris une sagesse. Et finalement, le chamanisme nous parle en permanence du lien qu'il y a entre le tangible, le visible, et l'intangible, l'invisible. Et ces contes essayent de nous parler par l'intermédiaire de ces rêves de qu'est-ce qui sous-tend la matière dans l'invisible, quel type d'énergie. Donc c'est assez intéressant d'aller écouter qu'est-ce qu'elle rêve, parce que ça va nous parler en permanence de qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qui soutient, l'énergie qui nous soutient au-delà de la matière, dans le monde énergétique ou vibratoire. Quel est le type d'énergie qui nous soutient actuellement? Donc il y a l'histoire d'une femme qui est la lune, hein, qui est l'histoire de la lune, de l'énergie du mois, en lien avec la lune et la terre. Il y a des couleurs, il y a des animaux totems qui essaient de nous expliquer l'énergie du mois. Il y a des grands thèmes qu'on peut fouiller si on veut. Il y a toujours une histoire d'un rêve qu'elle fait en principe. Et puis, il y a quand même des grandes notions chamaniques qui, si on ne les connaît pas, on va être un peu perdu. Et si on les connaît, on s'y retrouve très bien. Donc, il y a cette fameuse roue chamanique sur laquelle on revient souvent, hein, qui est une façon de nous expliquer finalement l'évolution du temps et de la vie sous forme de roue plutôt que de manière linéaire. Et pour ça, on utilise les 4 directions d'une boussole, finalement le circuit de la Terre autour du Soleil, pour nous expliquer l'énergie que l'on vit dans une roue. Et donc, l'Est étant le lever du Soleil, le Sud étant midi, l'Ouest étant 18 heures et le Nord étant minuit. Ça vous permet un petit peu de mieux sentir qu'est-ce qu'on veut parler quand on parle des directions sur une roue chamanique. Au niveau énergétique, il y a toute une intelligence qui est en lien avec l'intelligence de la rotation de la Terre et qui a une influence sur nous, sur notre vie évidemment. Vous voyez bien qu'on ne vit pas de la même façon à midi qu'à 18h ou qu'à 4h du matin. Et cette roue chamanique, elle a donc 4 directions, mais elle est aussi en lien avec l'énergie du cosmos, le monde du haut, et l'énergie du centre de la Terre, de la fréquence de la planète, à l'intérieur de la Terre, qu'on va appeler le monde du bas. Donc cette roue chamanique, on va la retrouver assez souvent, et c'est par elle que j'essaye de vous expliquer la roue de l'année et toutes les dynamiques du féminin à travers cette roue chamanique. Donc ça peut être intéressant pour vous de la dessiner, de la comprendre si vous êtes un petit peu un chercheur, pour essayer de comprendre de quoi on parle. Et puis, il y a quand même un terme important qui va revenir et que peut-être on ne vous a pas expliqué avec Julie parce que finalement, c'est beaucoup expliqué dans l'introduction du livre qu'on ne vous a pas lu. C'est très fastidieux, l'introduction de ce livre à lire. Et dans l'introduction du livre, on nous explique d'où viennent ces contes, quelle est l'histoire finalement de cette tradition, de quoi ça parle en général, et entre autres, on nous explique le terme Oranda. L'Oranda, on va vous en parler souvent, c'est traduit finalement comme étant l'éternelle flamme d'amour que nous avons au centre de notre cœur. On pourrait retranscrire ça comme notre Esprit Saint, notre esprit, notre atome source. L'éternelle flamme d'amour que nous avons au centre de notre cœur, qui est la partie de nous la plus divine, la plus spirituelle, inviolable, qui est une partie du divin en nous. Voilà, donc le terme Oranda est très important. On en avait déjà parlé en janvier, mais je crois que je ne vous ai pas précisé ce que c'était, et ça va être un terme essentiel dans tous ces contes. Alors, mon conseil, si j'en ai un, si vous voulez vraiment rentrer dans ce travail d'écoute et d'étude de ces contes, ben, soit achetez aussi le livre, peut-être ça vous aidera, soit si vous voulez vraiment les écouter pour que ce soit plus léger pour vous, peut-être écoutez-les dans un espace de tranquillité. Personnellement, moi je mets un bandeau noir et je ferme les yeux pour vraiment rentrer à l'intérieur de moi et les écouter de l'espace de mon intériorité, de mon cœur. Je les entends d'une autre façon. Il y a ça défile aussi dans les images et il y a tout un tas de choses qui résonnent en moi et qui me font comprendre les contes d'une autre façon. N'hésitez pas à faire des pauses, à écrire, à faire des documents, à faire vos schémas, à les étudier parce que c'est comme ça que vous allez comprendre ce dont on parle. Et moi, je vous ai mis un document dans
dans le descriptif de la vidéo qui peut un peu vous aider à mettre des mots-clés chaque mois sur votre processus personnel. Et là, je vais vous mettre dans le compte de février un nouveau document qui va vous permettre un petit peu de marquer les mots-clés de la roue chamanique qui est décrit dans ce conte. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu plus à comprendre comment on écoute un conte chamanique. Et là, je vais vous faire un audio en lien avec le conte de février. À tout de suite.